Elle est super souriante, ce qui est plutôt rare. Non, je rigole. C'est Yasmine Lamis qui nous rejoint pour nous donner des trucs et astuces concernant nos droits notamment. Et forcément, début janvier, nous sommes le 8 janvier, on va parler des soldes avec vous Yasmine. Bonjour, bienvenue. Bonjour David. Bonjour Yasmine. Que peut-on faire en temps de solde? On va parler à la fois pour les commerçants et pour le consommateur, Yasmine. Oui, tout à fait. Donc en ce moment, c'est la période que nous attendons toutes avec impatience. C'est la période des soldes. Alors, je vais vous parler de ce qui est permis de faire et de ne pas faire à cette période des soldes et de la réglementation qui s'y rapporte. Alors, qu'est-ce que cette notion veut dire? Donc, selon la loi, une petite définition. Il s'agit d'une vente au détail qui est faite à certaines époques de l'année de marchandises en dessous du prix courant. Donc, quel est le but des soldes finalement? Ça permet le renouvellement saisonnier du stock du commerçant par son écoulement accéléré. C'est ça, de liquider les invendus. Tout à fait. En plus vite, en accéléré. Alors, est-ce que vous avez une idée de quels secteurs sont visés par la loi sur les soldes? Tout ce qui est les fringues, le prêt-à-porter, etc. Oui, tout à fait. Donc, tous les articles saisonniers. Donc, ça concerne 4 secteurs. Donc, ça concerne les vêtements, les maroquineries, les articles de cuir et les chaussures. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut vendre à perte en dehors des soldes? Sans doute pas, non? Ça doit être légiféré, ça, non? Oui, en effet. Donc, effectivement, donc les soldes sont une exception à l'interdiction de vendre à perte. Et donc, voilà, on ne peut pas vendre en dehors des soldes à perte. Alors, quand peut-on parler des soldes? Est-ce que vous avez une idée des périodes? Tout le monde se connaît. C'est janvier, juillet, moi je connais. Voilà, tout à fait. Donc, il y a la période. Il y a 2 périodes qui sont tout à fait fixées par la loi. Donc, c'est en janvier, donc du 3 janvier au 31 janvier, et en juillet, tout le mois de juillet. Alors, cette année, on a commencé un jour plus tôt. Pourquoi? Parce que le 3 janvier était un dimanche. Et dès lors, on permet alors aux commerçants. Moi, je suis allé aux Pays-Bas avant la nouvelle année, à Maastricht, et là, c'était déjà les soldes partout. D'ailleurs, je suis entièrement soldé. J'ai regardé à ce matin. C'est vrai. Soldé. Ça vous va bien d'être soldé. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses braderies organisées juste avant les soldes. En fait, c'est légal ou pas? Donc ça, c'est permis. Donc il y a une période effectivement avant les soldes qui s'appelle la période d'attente, la période pré-solde, où là, on interdit à tout commerçant de vendre, d'annoncer ou de vendre à des prix réduits. Donc ça, vraiment, pendant un mois, juste la période avant les soldes, on interdit à tout commerçant de vendre à des prix soldés ou d'annoncer des prix soldés. Mais par contre, il y a quelques exceptions, comme la braderie, effectivement, à certaines conditions, ça c'est permis. Donc la condition, c'est qu'il faut un accord du collège des bourgmestres et chefins. Il faut évidemment que ce soit fait une fois par an et juste 4 jours. Il n'y a pas une limite par rapport au pourcentage, genre est-ce qu'on peut faire déjà du 70% en braderie, par exemple? Alors, on peut tout faire? En général, c'est 30-50 et puis deuxième des marques, 70%. Donc voilà, il y a une évolution comme ça qui est permise. Et alors, il y a d'autres petites exceptions, comme par exemple les cartes de fidélité. Ça, c'est toujours permis, évidemment, à la période avant les soldes, d'avoir un pourcentage de remise quand on achète X achats, etc. Est-ce qu'il y a des amendes et sanctions si on ne respecte pas le règlement? Alors évidemment, il y a des amendes, il y a des sanctions. Chaque année, il faut savoir que des grandes comme des petites enseignes sont sanctionnées. Donc les amendes varient de 1 400, 1 500 euros à parfois plus de 50 000 euros selon la gravité de l'infraction. Et qu'en est-il pour les ventes privées? Je ne sais pas si vous recevez, vous, David, oui, moi je suis des mails, genre vente privée. Moi j'achète beaucoup sur Internet et des fois j'efface le mail avant de l'ouvrir de peur d'acheter, moi. Vous êtes comme ça, vous? Oui, je suis comme ça. C'est vous le dépensier alors à la maison? Oui, c'est pour tous les sports que je fais souvent. Yasmine, comment ça se passe là au niveau de la loi? En effet, les ventes privées et les ventes sous invitation, c'est considéré bien souvent comme illégal parce que c'est une nouvelle façon de contourner la loi. Donc, en effet, on reçoit de plus en plus maintenant des invitations. Les clients sont invités à venir en soirée, à des heures inhabituelles. Donc, c'est difficile de déceler finalement. Donc, il y a souvent des petits akouskis, des petits toasts. Et alors, finalement, ce qui se passe dans la période avant les soldes, les clientes achètent à des prix soldés, ce qui en fait est interdit. Donc, c'est souvent une pratique qui est considérée comme hors la loi. Nous, en tant que commerçants, on risque quelque chose, non? C'est plutôt celui qui organise la vente. C'est le commerçant, qui ne peut pas le faire, donc qui est sanctionné en cas de non-respect. Et quels sont mes droits si je vais faire les soldes, moi, en tant que commerçant? Alors, les droits, il y en a quelques-uns. Donc, il faut savoir d'abord qu'il y a certaines obligations aussi qui sont imposées aux commerçants. Alors, par exemple, la première obligation, c'est qu'il est interdit aux commerçants d'acheter pendant les soldes et de se réapprovisionner pendant les soldes. Donc, tous les articles qui sont soldés, c'est des articles qui doivent déjà exister dans le magasin depuis au moins 30 jours. Donc ça, c'est important de le signaler parce que je sais que certaines enseignes ne respectent pas toujours ça. Et alors, le prix réduit qui est affiché doit aussi apparaître à côté du prix de référence. Donc, le commerçant est obligé de toujours indiquer le prix de référence, donc le prix qui existait avant la période des soldes. Mais vous avez vu, je vous interromps, ce qui se passe sur Facebook depuis 2-3 jours. Il y a des photos qui circulent d'une étiquette d'une grande enseigne espagnole où on voit que quelqu'un a décollé une étiquette et le prix soldé est supérieur au prix qui était affiché initialement. Ça m'étonne pas, je suis sûre que c'est pour devenir parano, ça. Bon, maintenant, il faut savoir que
étant donné le nombre de travail des commerçants à l'heure actuelle, il y en a qui peuvent se tromper. Hein, ça peut arriver, on met les étiquettes, bon voilà. Mais c'est vrai que... Oui. Voilà, c'est une grande enseigne espagnole. C'est toujours intéressant. Moi, comme je dis, un bon conseil que je donne, c'est avant les soldes, allez repérer les vêtements que vous aimez bien, vérifier les prix et comme ça, une fois que les soldes sont arrivés, vous pouvez plus facilement comparer le prix ancien et le prix nouveau pendant les soldes. Oui, et parfois on triche aussi, genre 50%, et en fait il y a 10%, quoi. C'est vrai. Voilà, comme ça, vous pourrez ça rend l'objet attractif quand on a l'impression de faire une affaire, et donc ça incite à l'achat, quoi. Tout à fait. Il y a des garanties qui existent aussi. Voilà, il y a des garanties. Alors, je sais, on m'a beaucoup demandé, est-ce que je peux échanger mon article soldé ou pas? Alors, il faut savoir qu'il y a des garanties qui existent, peu importe les soldes. Donc, par exemple, le garantie pour vis caché. Donc, Sarah, vous allez acheter des bottes, le soir, le talon se détache. On peut considérer qu'il y a un vis caché, donc la botte est impropre à son usage. Et là, peu importe si cet article est soldé ou pas, le commerçant devra vous rembourser ou échanger votre article. Il le sait, ça, le commerçant, parce que bonne chance. Oui, ça il doit le savoir. C'est pas toujours évident de faire valoir ses droits en tant que... Ça, c'est vraiment des obligations qui reposent sur le commerçant toujours. Et alors, il y a une autre garantie, la garantie de conformité légale. Par exemple, vous achetez, David, une paire de chaussures pour aller marcher à la montagne et elle se révèle être pas du tout étanche. Alors, cette garantie dure 2 ans. Donc, même si après 6 mois, vous vous rendez compte que cette chaussure est impropre aussi à son usage, eh bien, vous pourrez obtenir aussi le remboursement et l'échange de vos chaussures. En quelques secondes, Yasmine, un mot sur les soldes en ligne. Alors, les soldes en ligne sont réglementés généralement de la même façon que les soldes en boutique. Par contre, il y a une grande différence. Je ne sais pas si vous la connaissez. Une grosse différence par rapport aux ventes en boutique. C'est que ça se passe sur Internet. Pas bête. On ne doit pas se déplacer, non? Alors, la grosse différence, c'est que les ventes en ligne sont considérées comme des ventes à distance. Et donc, on a toujours un délai de rétractation, comme on appelle un délai de réflexion de 14 jours en Belgique. Donc, peu importe si l'article est soldé ou pas, on pourra toujours, dans un délai de 14 jours, demander le remboursement ou l'échange de l'article. Donc ça, c'est important à signaler. Et alors, autre chose qui est aussi... important à signaler, c'est que en Belgique, c'est 14 jours, maintenant le délai de réflexion, mais dans certains pays étrangers, si vous achetez sur un site étranger, ce qui arrive souvent, c'est souvent 7 jours. Donc renseignez-vous bien sur le délai, parce que c'est pas toujours 14 jours, ça peut être 7 jours aussi. Yasmine, vous restez dans l'équipe? Oui. Vous nous donnez votre numéro de téléphone, ça peut votre numéro de compte pour les soldes. Et dans quelques minutes avec vous, direction la Hollande avec le quiz, un peu sympa aussi. Peut-on tout faire? Par exemple, dans un coffee shop, peut-on tout fumer? On verra ça. Peut-être la moquette aussi. On verra ça avec vous dans quelques minutes. Notre fil rouge, c'est l'anniversaire. C'était évidemment l'anniversaire d'Elvis Presley. Il était né un 8 janvier. Du coup, mettez votre King à l'honneur. Il y a Fabienne qui est là sur la page Facebook. Bonjour à tous. Tout simplement, le King pour moi, c'est mon mari. Et en plus, il a eu la fève avec plein de smileys. Continuez à réagir sur la page Facebook. On est là aussi par SMS au 3063. On parle un peu musique maintenant à 6h43. Les CD, vous le savez, n'ont plus vraiment la cote. Les ventes sont en chute libre. Et pourtant, les vinyles, eux, cartonnent à tel point que des boutiques spécialisées voient le jour. C'est un reportage de Thomas Rorive. Rouge, verte, bleue ou en bois, impossible de manquer les platines qui envahissent les grandes surfaces. Les disques vinyles ne sont forcément jamais loin et dans ce marché qui explose, de nouvelles boutiques spécialisées voient même le jour. À Mons, ce magasin ouvert il y a quelques semaines voit défiler les jeunes. Mais que cherche-t-il au juste? Le vinyle a un son différent par rapport au MP3 et que le crépitement qu'on entend quand on lance le vinyle est beaucoup mieux que les MP3 qui sont fort basés sur les basses et tout ça. C'est beaucoup mieux à entendre, c'est beaucoup moins agressif pour les oreilles. Vous avez 23 ans, vous êtes un pur produit de la génération MP3. Pourquoi aujourd'hui vous intéressez au vinyle? Parce qu'en fait, je trouve que le son est plus chaud, c'est un peu plus cosy à écouter, et c'est ancien, puis c'est joli, et ça fait vintage. Autant de raisons qui ont poussé ce passionné à se lancer dans l'aventure. À Mons, le dernier magasin spécialisé en vinyle a fermé il y a plus de 10 ans faute de clients. Mais ça, c'était avant. Il y a pas mal de jeunes de 20-25 ans qui viennent découvrir des artistes comme Led Zeppelin, des artistes des années 60, mais aussi de nouveaux artistes comme Adele qui a sorti son nouvel album en vinyle, en CD, voilà, sur tous les supports. On voit vraiment que les artistes ont bien compris que le vinyle a vraiment un nouvel élan et que je pense pas que c'est un effet de mode, c'est clairement quelque chose qui s'est installé quand même déjà depuis quelques mois, je vais même dire quelques années, que ça revient quand même en force. Et on voit que voilà, les platines sont de plus en plus... ça se vend de plus en plus et les prix sont démocratiques aussi, donc ce qui permet aux gens de pouvoir aller vers le vinyle plus facilement qu'avant, je pense. Entre 2013 et 2014, les ventes ont explosé de près de 40% à travers le monde.
De quoi garantir un nouvel avenir au plus ancien support musical grand public. À revoir sur le site vivreici.be, site d'ailleurs sur lequel vous pouvez poster vos photos si vous assistez à différents événements ou alors poster les événements que vous organisez. Sympa, un petit coup de pub. Rendez-vous sur le site vivreici.be. Vous êtes nombreux à réagir par rapport à notre fil rouge. Mettez votre King à l'honneur. Aujourd'hui, il y a Fabienne de Warem qui est là au 3063 qui nous dit bonjour Sarah, mon King aujourd'hui, c'est mon neveu Adrien qui a 17 ans. Aujourd'hui, ce vendredi, je lui fais d'énormes bisous à vous et à toute votre équipe. Gros bisous Fabienne et continuez à réagir. On est là aussi sur la page Facebook. Le 6-8 RTBF, complétez cette phrase. Pour moi, le King, c'est 3 petits points et c'est à vous de réagir. 6h46, RTBF Mobile Info avec Stéphane Piedboeuf. Stéphane, bisous. Dites, c'est super calme, c'est chouette, c'est vacances, holiday sur les routes. C'est déjà le week-end, ça. C'est génial, hein, on va pas se plaindre. C'est complètement fluide. Soyez quand même attentifs, on va prendre la direction de la province de Liège puisque quelques auditeurs de Vivacité nous ont appelé au 0800 48 400 pour nous signaler des chaussées glissantes principalement sur l'autoroute E42. Donc les bretelles d'accès et de sortie de cette autoroute sont parfois glissantes et notamment dans l'échangeur de bâtisse. Soyez donc vigilants et c'est vrai qu'on va de plus en plus croiser des épandeuses dans les jours qui arrivent puisque les conditions deviennent de plus en plus hivernales. Ce sera le cas la semaine prochaine. En attendant un peu de répit avec un vent plus modéré, un ciel plutôt lumineux aujourd'hui, un temps sec avec des nuages qui vont persister au sud-est avec des températures qui sont donc plus froides entre 3 et 8 degrés. Au sec également samedi, à l'exception de quelques averses côtières en marge d'une perturbation qui va traverser notre pays dans la nuit de samedi à dimanche. Ciel de traîne pour dimanche assez chargé d'averses. Le temps sera tout gris lundi avec un vent qui va vraiment se renforcer déjà dimanche. Le vent, on va bien le sentir entre 50 et 70 km par heure. Merci beaucoup Stéphane. J'aime bien quand vous faites ce geste-là. On va bien sentir le vent. DJ Elvis Presley dans la boîte à musique pour vous. Vous avez bougé un petit peu les genoux Stéphane? Comme il faisait lui là, vous voyez? Ouais, non, pas vraiment. Que déhanché, dites donc. Ouais. Salut, allez hop, rock'n'roll. Mais... Et c'est comme ça, il faut... Voilà, le rock. Merci Stéphane, à tout à l'heure. On se retrouve dans 10 minutes exactement. Il y a le King de ma vie, c'est mon amour chéri au 3063. Il est tout pour moi, sans lui je serais perdu. Jérémy est là également, il nous dit bonjour Sarah, mon vrai King à moi c'est mon grand-père. Toujours là pour moi et j'espère le plus longtemps possible. Mon vrai King parce qu'il veut tout décider et contrôler dans ma vie aussi. Et c'est assez fatigant, mais je l'aime. Gros bisous. Papy, continuez à réagir aussi. On est là sur la page Facebook, le 6-8 RTBF. On marque une pause, il est 6h47, on revient dans une petite minute. Et puis on va parler encore de nos droits, mais on va plutôt jouer avec un quiz un peu sympa avec Yasmine qui va nous proposer d'aller en Hollande et de fumer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, on va pas fumer, on n'a rien fait. À tout de suite. Litry Prestige, source essentielle de bien-être. Litry Prestige, votre spécialiste en confort de sommeil. Recevez votre deuxième matelas à moitié prix à l'achat d'un lit Beka de 2 personnes. Des soldes exceptionnels et tous nos points de vente sur litryprestige.be. L'immeuble Mativa à Bénin, près de lui, 2 magasins classiques et design. Un choix exceptionnel de mobilier et des conditions soldes sur les plus grandes marques. Enfin, papa, les ours blancs, c'est pas en Égypte. Construis le spectaculaire Globe 3D et pars à la découverte de notre planète. Avec ses cartes en relief et ses nombreuses figurines, découvre le monde et explore même le centre de la Terre. Chaque semaine, reçois un fascicule passionnant et de nouvelles pièces à construire. Le numéro 1, 99 centimes seulement. C'est-tu où est Big Ben? 6h, 8h, le 6-8. 6h49, bonjour chez vous. Vous êtes nombreux à poster vos photos aussi sur la page Facebook le 6-8 RTBF. Il y a notamment Cathy qui nous dit bonjour à toute l'équipe. Mon King, c'est mon superbe petit-fils Evan, âgé de 8 ans que j'adore et qui en plus est né le 15 novembre, jour de la fête du roi. Il est adorable, dommage que je ne le vois pas plus souvent. Et le grand King, mon fils, sur cette photo. Et plus bas aussi, on a Nicolas. Pour moi, le King, enfin les Kings au féminin, ce sont mes deux amours. C'est Nicolas qui a posté une photo de ses puces. Là, on voit le King of the Pop posté par
Parafide. Et là, c'est les deux amours de Nicolas. On partage notre bonne humeur. On est là jusqu'à 8h par SMS et sur la page Facebook de l'émission. Yasmine Lamis est là avec nous. Elle est avocate. Et Yasmine, vous êtes baladée dans les rues avec votre petit micro et vous avez posé une question un petit peu étrange quand même, non Yasmine? Oui, tout à fait. Donc on va partir sur la première question. On va visionner ensemble le petit micro-trottoir que j'ai préparé. On va regarder ensemble le début. On regarde. Aux Pays-Bas, peut-on fumer de tout dans les coffee shops? Oui. Oui, on peut. Bien sûr. Oui, bien sûr, puisque les coffee shops, ce sont des fumoirs d'herbes, comment ça s'appelle? Marijuana, ça? À mon avis, non. À mon avis, que ce qu'ils vendent sur place, on ne va pas amener des autres choses que les produits vendus sur place. Je pense qu'on ne puisse pas fumer de cigarettes. Oh. C'est vrai? On ne peut pas fumer de tabac dans les coffee shops, c'est vrai? On s'est jamais posé Tout à fait, oui, absolument. C'est ça la réponse. C'est ça qui est fou. Et donc on doit fumer du pur. Donc c'est ça qui est fou. On peut pas couper sa bœuf. Ah oui, non, c'est ça qui est fou, c'est que donc, dans un coffee shop, je pourrais boire mon thé et fumer du cannabis, mais je ne pourrais pas fumer de cigarette. Je devrais aller la fumer dehors ou fumer dans un fumoir qui est préparé bien souvent dans les coffee shops. Donc c'est ça qui est insolite. Et donc, oui, c'est ça qui est insolite. Donc, depuis le 1er juillet 2008, en Hollande, aux Pays-Bas, il est interdit de fumer du tabac. Pourquoi? Parce que le coffee shop, c'est considéré comme tout café, comme un établissement fermé et accessible au public. Et dès lors, c'est interdit de fumer du tabac dans tout établissement fermé et accessible au public, comme en Belgique, par exemple. En Belgique, depuis le 1er juillet 2011, on ne peut pas fumer non plus dans les cafés, dans les restaurants. Il n'y a plus d'exception qui est appliquée. Après, on va voir si on contrôle, parce qu'une table là-bas où ça fume pas mal, est-ce que c'est une cigarette roulée, est-ce que c'est un joint, etc. Mais il y a des contrôles, il y a de plus en plus de contrôles en Europe, en Hollande, partout. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est fou, c'est qu'on peut fumer un joint assis à sa table tranquillement, mais on ne peut pas fumer de cigarette, on devra sortir ou aller dans un fumoir. Direction la France, Paris, Yasmine, avec aussi ces drôles de questions. Alors, deuxième question, on va visionner tout de suite le micro-trottoir. En France, à Paris notamment, est-ce que les femmes ont toujours pu porter des pantalons? Oui, je vois pas pourquoi pas. Je pense que non. Pourquoi pas? Je n'ai aucune idée. Ah non, mais ça, même en Belgique, on ne pouvait pas. Hein. Ça, j'en suis certaine, parce que moi, à l'école, je crois que ça a commencé quand j'avais 14 ans. Qu'on pouvait enfin mettre des pantalons quand il y avait moins 2-3 degrés. Sinon, on était obligé d'être en jupe. Je pense que non, ils ne portaient pas de pantalons avant la révolution industrielle pour les femmes. Après la guerre, quand même, s'est passé quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a des exceptions qui permettaient justement de porter des pantalons? Oui, bien sûr. Les stripteaseuses. Ben voilà, tout est dit. Une stripteaseuse en pantalon, c'est quand même dommage, moi je trouve. Et c'est vrai que par rapport au pantalon, tout dépend de l'année, de l'époque, évidemment, Yasmine. Donc la réponse est non, évidemment, en France, à Paris. Donc il y a une vieille ordonnance qui date de 1800 qui interdisait à toutes les femmes de Paris et des alentours de Paris de porter des pantalons. Alors le but de cette ordonnance, c'était en fait à l'époque d'interdire les femmes de se déguiser en hommes pour ne pas qu'elles puissent accéder aux professions qu'on considérait comme masculines à l'époque. Oui, c'est ça. Alors, par après, au 19e siècle, il y a des exceptions qui se sont installées, notamment quand on voulait, quand on se déplaçait à cheval ou à vélo. Alors là, les femmes pouvaient porter des pantalons. Mais c'est vrai que cette ordonnance existe toujours à l'heure actuelle, mais elle est désuète, elle n'est plus appliquée, évidemment. C'est dingue qu'elle existe toujours, parce que franchement, c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes en pantalon aujourd'hui qu'en jupe ou qu'en robe, non? Oui, c'est ça qui est fou. Bon, il y a eu toute cette ordonnance est revenue dans l'actualité en France en 2013 parce que le ministère du droit des femmes a prétendu abroger cette ordonnance. Bon, il y a toute une discussion parce qu'on disait qu'elle n'était pas compétente pour le faire, etc. Mais c'est vrai que en Belgique aussi, moi je sais, ma mère me racontait que jusque dans les années 70, il y avait beaucoup d'établissements comme les écoles, les internats, qui interdisaient les jeunes filles de porter des pantalons. Donc même pendant les grands froids, quand on venait de très loin, on pouvait mettre des pantalons en dessous de ses jupes, mais on devait toujours porter des jupes. Et interdiction. Pas le look, oui, non, mais ça c'est jusque dans les années 70, c'était très souvent non autorisé. David, vous avez dit malheureusement. Pourquoi vous êtes plutôt un homme à femme à jupe? Non, je disais ça pour rire parce que je trouve qu'un pantalon, on voit plus, un tailleur pantalon, c'est très féminin, c'est très élégant. On sait à quoi s'attendre un peu plus, non? Vous êtes d'accord? C'est vous qui le dites. Notre fil rouge, réagissez, complétez cette phrase. Pour moi, le king, c'est 3 petits points. Il y a Émilie qui est là au 3063 qui nous dit: pour moi, le king, c'est mon homme, un amour de